Salut à tous, c'est Katchan de TCLF et aujourd'hui on va parler d'un manga très célèbre. On va parler de Fairy Tail. Alors Fairy Tail, certains lui crachent dessus en disant qu'il y a beaucoup trop de fanservice, que le pouvoir de l'amitié c'est de la merde, et d'autres qui trouvent que ce manga c'est tout simplement le meilleur. Il y a les gens comme moi qui trouvent que c'est un bon manga sans plus. Enfin, j'aime beaucoup ce manga, mais voilà, il y a beaucoup de failles de scénario. Donc voilà. Alors, donc on va commencer à parler de Fairy Tail. Donc l'histoire de Fairy Tail. Alors, on va suivre tout au long de l'histoire une jeune fille appelée Lucy Heartfield, qui est une gosse de riche qui a décidé de s'enfuir de chez elle et de rejoindre Fairy Tail. Elle rencontre Natsu, Happy, tous les autres membres de la guilde, notamment les personnages plutôt principaux comme Erza, Grey. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup de personnages principaux au début. Bref, du coup, elle va se mettre en équipe avec Natsu et Happy et partir à l'aventure. Leur toute première mission, enfin c'est pas vraiment une mission, mais le tout premier truc qu'ils font, c'est aller dans une montagne pour aller retrouver un membre de la guilde qui était parti pour chasser des monstres. Ils arrivent, ils interrogent un gorille de glace. Le gorille piège Natsu en l'envoyant le dégageant par la fenêtre, par un trou dans la montagne où ils étaient. Happy le récupère, il tabasse le singe, et le singe c'était le mec qui recherchait. Enfin, le singe avait pris possession du corps du mec qui recherchait. Voilà. Ça c'est leur première aventure, franchement c'était bien raconté, j'ai bien aimé cette aventure. Après il y en a eu plein d'autres, notamment Phantom Lord. Alors Phantom Lord, c'était une guilde rivale qui a attaqué Fairy Tail, et on apprend qu'ils ont attaqué Fairy Tail pour kidnapper Lucy. Très bien. Donc ils s'en prennent à Fairy Tail. Fairy Tail s'en fout parce qu'ils ont juste détruit le bâtiment de leur guilde. Ensuite ils s'en prennent à 3 membres de Fairy Tail. Du coup Fairy Tail le mettre pète un câble et ils vont à Phantom Lord pour essayer de tabasser tout le monde. Ensuite il y a le mec qui arrête de pleurer tout le temps, qui met Makarov dans une situation déplaisante, parce que je sais plus trop ce qu'il fait, je pense que c'est parce qu'il lui avait enlevé sa magie. Du coup ils emmènent Makarov chez une autre vieille qui était amie avec lui depuis longtemps, et voilà. Bon, je vais pas en raconter plus sur l'histoire, je vais pas non plus tout spoil. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Fairy Tail? L'histoire des personnages, notamment l'histoire de Luffy, bref, l'histoire de Natsu avec Ignir, le dragon de feu, qui l'a élevé, qui lui a appris à lire. Je crois que c'était sur un menu. Donc, il sait dire quoi? Il sait dire burger, il sait dire... Bref, il lui apprend à lire et à écrire, et il l'élève comme si c'était son fils. Et après, comme tout père qui se respecte, il se barre. Non, je rigole, c'était une blague. Bref, il se barre, et du coup, Natsu rejoint Fairy Tail et grandit là-bas. Ensuite, il rencontre d'autres chasseurs de dragons, notamment Gajil. Il rencontre également Rogue et Sting au jeu intermagique. Ouais, j'ai passé beaucoup de trucs, notamment avec quand ils sont sur l'île et qu'ils se font attaquer par Akno. Donc j'ai passé pas mal de trucs parce que je vais pas spoil. Qu'est-ce qui se passe après? Je voulais vous parler d'un truc dans Fairy Tail. Ce qui fait que Fairy Tail est craché dessus par pas mal de monde, c'est notamment le fan service. Alors, le fan service, pour ceux qui ne savent pas, c'est les trucs un peu genre les gros boobs, les gros fessiers qu'on retrouve partout dans Fairy Tail, dans des moments qui sont pas forcément adéquats à ça. Juste un exemple. Bon, je vais spoiler. De toute façon, dans cette vidéo, je dis je spoilerai pas, mais c'est un mensonge, je vais totalement spoil. Quand ils sont dans l'arc des esprits, c'est ça, des esprits, ils choisissent tous un esprit pour aller le combattre.
Et Lucie, elle va notamment aller pour essayer de se battre. Donc elle va contre Virgo. Et Virgo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de mettre des punitions. Enfin, d'après ce qu'elle dit. Une fois, elle essaie de torturer. Elle torture Lucie. Et à un moment, sans aucune raison, elle décide de se mettre, elle, et de mettre Lucie sous-vêtements. Bon, c'est pas le moment adéquat de se mettre en sous-vêtements. Surtout, elle est en train de la pourchasser pour la frapper, lui mettre des punitions, tout ça. Ça, c'était juste un exemple. Il y en a énormément d'autres dans le monde. Ce qui fait qu'il est rejeté par beaucoup de monde. Notamment, un deuxième truc qui fait que les gens ne s'intéressent pas beaucoup à Fairy Tail, c'est l'histoire de Natsu et d'Ignir. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, on n'en entend pas beaucoup parler. Alors, on en entend parler au début du manga, on en entend parler 2-3 fois. On en entend parler quand il y a les dragons de la partie X là. On en entend parler, je sais plus trop quand d'autre, mais on en entend parler très peu. Alors que c'est retrouver Ignir, c'est quand même le but principal de Natsu. Donc ils auraient dû développer plus sur les dragons, parce que on en entend parler aussi à chaque fois qu'ils rencontrent un chasseur de dragons. Ok, c'est bon, tu lui parles 2 secondes de ton dragon, après tu deviens ami avec lui, tu oublies complètement les dragons. L'auteur il aurait pu énormément faire juste grâce à ça. Grâce au dragon, il aurait pu faire énormément de choses. Il aurait pu faire des histoires, faire des quêtes spéciales pour les chasseurs de dragons, tu vois. Alors pour donner des petits indices comme ça tout au long du manga, jusqu'à ce qu'on voit les dragons. Il aurait pu, mais il a décidé de ne pas le faire. Et c'était une idée très bête. Bon, je pense que j'en ai fini pour Fairy Tail. Pour le prochain manga, dites en commentaire ce que vous voulez, de quoi vous voulez qu'on parle. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.